Ouais, 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 ouais. On est de retour. The boss is back. On est de retour pour tout retourner. Twitch, les darons, tout retourner. On est là maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Le boss est de retour. Voilà. On est là pour filmer la concurrence, cousin. Qu'est-ce qu'il y a? Tout. J'ai dit tout. Ouais, mais on fait une chicha exprès pour le stream, hein. C'est le content. Apparemment, maintenant, c'est la méta de faire des intros. J'espère que vous êtes servis pour ce retour. I'm a boss. Ah, j'avais pas de cigare, du coup j'ai fait une chicha, hein, je suis désolé. Hein. Mes amis du Maghreb, je vous salue. Vous avez fait des belles inventions. On va essayer de rentrer dans la méta des intros, mais bon. Je vais essayer de moins vous faire patienter sur les écrans d'attente. J'ai sorti une chemise que j'ai achetée en 2019. Je savais même plus que j'avais cette chemise. J'ai mis un Marcel en dessous. Je sais même pas si vous m'entendez bien parce que j'ai mis le son fort. Yeah, the boss is back, you know. Ricky Ross, Rick Ross. Oh. The boss back. On t'entend bien, bah c'est nickel. C'est parfait. Ça me régale. De toute façon, si vous faites des clips, il n'y aura pas le son, donc il faudra que je remette le son en fond pour les clips, bien évidemment. The fake accent is skinning me. You don't like the accent? I'm speaking like Rick Ross, the biggest boss. Oh. Miami Beach, you know? We're from the south of America. Oh là là, on est vraiment sur l'intro de l'année, je pense. Hein. Oh Benji, c'est comment? Qu'est-ce que tu racontes, l'ancien? Mais régalez-moi avec vos primes. Montre un téton. Envoyez 10 primes, je lâche un téton. C'est parti, là. Plus rien à foutre. Je suis là, quitte à me faire ban de Twitch. Oh, il y a Mopam. Merci Mopam pour le follow, ça vaut comme mon ref. Je suis rentré dans la méta des intros. On est là pour tout casser. Vous avez certainement dû voir Mopam dans ma story du week-end dernier. C'est notre ami de la BMS, bien évidemment. Retour en stream, là, comme tu peux le voir. J'ai essayé de faire une intro. Ça fait kiffer les gens. On va essayer d'en faire un peu plus souvent, vu que c'est la nouvelle méta, mais voilà, quoi. Bah, force, hein, force Benji, hein. Force à toi, Benji. Mais ouais, il y a toujours des moments difficiles dans la vie. C'est pour ça que je stream. Pour faire oublier les moments de merde et qu'on kiffe un peu ensemble, quoi. Propose une mois. Ouais, je vais faire un live par mois. Comme ça, je sais que quand je vais lancer une intro, vous serez là, quoi. Bon retour dans le Twitch Game et Maric. Ah, c'est formidable. Le programme? Train de hype, tout à fait. C'est quoi le programme? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. J'ai vraiment lancé le stream en mode pas de programme. Et c'est le train de la on chill un peu. J'ai appris que grâce à Riox, qui a pour une fois été utile, il y avait la bêta de Rematch qui était dispo. Donc sur Steam, la bêta est gratos, hein, donc téléchargez, vraiment téléchargez. En vrai, téléchargez le jeu parce que le jeu est cool de fou. Je vais remettre les lunettes de vue hein, quand même parce que bon, on crée un personnage, c'est juste pour l'intro, hein, vous connaissez. Putain, la chemise elle a mal vieilli, comment c'est kitsch le bordel. Mais à l'époque j'avais vraiment acheté ça en mode pour faire un style un peu Migos. Ouais, Clair Obscur c'est prévu. Je pense que je commencerai les lives dessus. Peut-être ce week-end ou la semaine prochaine, je sais pas encore. Mais j'ai prévu de faire Clair Obscur parce que je suis passé à côté pour l'instant. Je vous remercie d'avoir gardé les primes pour moi. Vous
Vous êtes des refs, comment ça, je stream pas pendant un mois? Et là, vous avez vos primes qui sont dispo pour moi, ça me régale. Et merci Sulo aussi pour l'abonnement, bien évidemment. Sulo, j'espère que t'as téléchargé Rematch, là, qu'on se fasse des games à l'occasion. Carter, en gros, je vais être... Oh, non, tu déconnes! Ah oui, d'accord, il y a pas mal de... Ouais, ok, il y a pas mal de trucs dans ta vie qui font que... Bon, déjà, félicitations pour le fait d'être bientôt père. Moi, il y a pas mal de gens dans mon entourage qui on dirait que ma coupe, elle est à chier, là, tellement il y a un... Tellement on dirait que mon contour, il est foiré à cause de la lumière. Bref. Déjà, félicitations pour être papa. Beaucoup de changements dans ta vie, donc déjà, concentre-toi sur ça. Bon, ton couple, bon, on peut être père sans rester avec la personne avec qui t'es. Je te souhaite quand même que ça s'arrange, bien évidemment. Mais dans tous les cas, tu vas assurer que tu seras un bon père. Je le sens. Et ouais, retrouve... ouais, bah après, t'es dans un domaine où ça recherche quand même, non? T'es dans la boulangerie-pâtisserie, non, il me semble, Benji. I'm planning on playing Clair Obscur, Expedition 33, because it's a French game, and we support French video game. I don't know when I'm going to stream on it, but maybe this weekend or later in the next week. Mais oui, Nat, t'y es le soldat, t'y es un tigre. C'était pas prévu, c'était pas un plan cul. Ah! Ah! C'est emmerdant cette affaire. C'est emmerdant cette affaire. Un sub de plus, j'enlève la chemise. S'il vous plaît, j'ai vraiment envie d'enlever la chemise en vrai. Dans tous les cas, j'enlèverai. Ah oui, c'est emmerdant de faire un gosse comme ça. Et j'ose imaginer que la personne avec qui tu l'as fait n'a pas l'envie d'abandonner l'enfant, j'imagine. Oui, j'ai vraiment allumé le chicha exprès. Je suis pas un gros consommateur de chicha, genre en vrai, la mienne, je l'ai depuis 4-5 ans. Chicha time, exactement. Et genre, j'en ai parlé à Mary la dernière fois, et ce bâtard, il s'est foutu de ma gueule. Adresse, j'arrive. Au Mans, vas-y, prends le train vif. Tu connais en plus, Mopam, tu connais. Et genre, en fait, j'avais acheté, grâce à un pote à moi qui avait un plug sur Snapchat, vous connaissez. Le mec vendait du tabac, voilà, en gros, à pas trop cher, tu vois. Et ça doit faire au moins peut-être, vu que j'utilise plus Snapchat vraiment depuis, j'utilise juste pour mes souvenirs, ça doit faire peut-être 6 ans que j'ai un gigapot avec que du Love 66 dedans. Donc à chaque fois que je tape une chicha, c'est avec ce goût qui me casse un peu les couilles. Donc autant vous dire que, voilà. Et puis c'est rare que j'en allume une tout seul, pour être honnête. Et c'est pas souvent que du coup je l'utilise. 5 € pour toi, je donnerais pas plus, chef. T'as raison, surtout si je m'absente encore un nouveau mois. Non, je déconne, en vrai, on est là pour de bon. Je vais essayer quand même de reprendre un rythme régulier. En tout cas, je vous remercie d'être si nombreux. Là, on a fait un pic à 11 personnes, c'est des trucs qui arrivent quasiment jamais. En vrai, j'ai envie de faire un peu plus des live talk et tout, mais bon, ça dépend aussi de votre présence, parce que le fait de lancer un live juste just chatting quand t'as une petite commu, c'est frère, tu peux parler pendant 10 minutes, 15, 20, 30 minutes, 1 heure dans le vide. C'est, voilà. Mais c'est cool, ça fait plaisir, les gars, vous êtes des bons. Ability to play in Fantasy Life. You should play it. It's cross-platform multiplayer. Yeah, I saw that you had the game. I saw a stream on it, but I don't know if it's my kind of game. I know I played Animal Crossing, but I don't really know if I'm gonna be into this game. Because I need to play Expedition 33, and I know that there is a lot of hours to give to this game. And moreover, I think, I don't know if I'm going to take it, but maybe I'm going to take the new Elden Ring. If I have friends to play with. Ouais, je sais pas d'ailleurs si sur le Elden Ring, là, Night Rain, il y en a certains d'entre vous qui pensent le prendre. Parce que, bon, moi j'ai joué au Elden Ring, j'ai joué au DLC aussi. Mais c'est une expérience multi, et je vous avoue que ça me casse un peu les couilles de le faire seul. Bah, moi je croyais que c'était un DLC, et de ce que j'ai cru comprendre, c'est un jeu à part. Faudrait que j'aille. On va aller voir sur Steam ce que ça vaut. En vrai, ça m'emmerde de fumer là parce que je sais pas où mettre le narguilé. Ouais, vas-y, Mopam, c'est le goût des enfants, on m'a dit.
Et Alex de BMS m'avait envoyé un truc d'ailleurs, faudrait que je prenne dessus d'autres goûts là en plus. Mais d'ailleurs, Mopam, c'était comment? Parce que j'ai vu vos stories là avec Mary. Samedi après le coff, vous êtes resté tard. Hein. Vous êtes allé dans des chichas et tout là, j'ai vu. Et maintenant, vous allez... Ah, ok, I didn't know about that. Maybe I should take a look of it. Ok, I'll watch it. I need to know more about. Non mais Riox, t'as loupé l'intro, t'as loupé l'intro. T'as loupé l'intro, t'as loupé l'intro sur du Rick Ross et tout, t'as tout loupé. Putain, mais d'ailleurs, y a pas une playlist Rick Ross là en vif là? Rick Ross, Radio Rick Ross. Allez, vas-y, envoie-moi ça un peu. Envoie des sons de N-word. T'as loupé l'intro, je suis sous chicha, j'ai tout fait pour toi. T'étais où? T'étais en train de jouer au football là? Sur Rematch? Dans le sous-sol d'un restaurant chinois sous Big Karaoke avec la table qui tourne. Non mais c'est énorme ça, c'est énorme. Faut que je vous raconte mon week-end dernier du coup les amis. J'étais sur Paris, laissez-moi me mettre à l'aise bien évidemment. Je vais tomber la chemise pour vous montrer le résultat de la musculation bien évidemment. Et du coup, le week-end dernier, donc je suis allé sur Paris parce que j'avais le mariage d'un ami congolais. C'est important de préciser que c'était un ami congolais. Les clips de l'intro, ben, le clip a été fait. Je sais pas s'il a été posté sur le Discord. Dans tous les cas, je pense que je le reposterai après sur les réseaux et faudrait que je remette l'instru derrière. Ma copine, elle va revenir du boulot, elle va pas comprendre pourquoi je suis dans ce genre de bourbier. Mais oui, je suis sous chicha. J'ai tout fait. J'étais sous lunettes de soleil et tout. T'as tout loupé. Et donc, week-end dernier, je suis allé du coup sur Paris pour le mariage d'un ami à moi. Et donc, bah, ça tombait le week-end du coff. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas en profiter pour aller à un event e-sport, sachant que moi, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et que du coup, j'en avais parlé à Mary et lui, il avait prévu d'y aller. Donc, j'ai rejoint Mary là-bas. Et donc, voilà, c'est la première fois que j'allais à un event e-sport à 30 piges, hein, voilà. C'est ça, les joies de la province, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, du coup, bah, j'ai fait des rencontres là-bas, dont Mopam. J'ai aussi rencontré bah, d'autres personnes. Il y a aussi Gab, pas Gab, qui stream de la SBZ, mais Gab BMS, du coup, on s'est aussi ajouté. Et genre, en fait, c'est trop marrant, on parle avec Mopam, on se rend compte que lui, il a vécu à Angers, qu'il a aussi vécu au Mans, que moi aussi, donc voilà, je me fais des potes comme ça. Et puis, bah, forcément, je rencontre Joël, même si je l'avais sur les réseaux et tout aussi, et qui me suivait, qui me suit en retour sur Twitter. Joël, il est trop drôle en vrai. Hein. Franchement, Joël, il est en vrai, il est comme sur ses streams vraiment. Et l'ambiance, elle était cool. J'ai pu voir 2 matchs de Lugi, donc joueur de la BMS. C'était une compète Smash. Je crois qu'il a fini, je sais pas combien il a fini, je crois qu'il a fini quand même dans le top 8. Et j'ai vu Crêpe Salé aussi, mais il jouait vers 17h et moi j'étais déjà parti à ce moment-là. Cet attachement au sexe vient peut-être du Mans. Eh, commencez pas à me créer une répute. Hein. Moi j'ai un body count très faible. Le R&B m'a valu des relations stables. Top 5 et Crêpe top 2. Ouais, j'ai vu que Crêpe a perdu contre Spargo en finale. Ouais, le Mans, c'est plutôt prudent, en vrai. Hein. Comme t'auras sur Valoro. Mais va te faire enculer, Sulo. Y a pas de modo. Allez, hop. Je peux pas ban. J'ai la flemme de cliquer. J'ai la main là qui parle et j'ai la main qui tient la chiche, donc je peux pas vivre sur les clics, je vous le dis direct. Mais non, plus honnêtement, donc ouais, j'ai fait des super rencontres et tout. L'ambiance, elle était trop cool. Les gens de la BMS sont trop sympas. Et puis voilà. Joël, il me fait trop rire du coup en partant. Je lui dis ouais, j'y vais et tout. Il me fait mais t'es tout toi déjà. Je lui dis du Mans. Il me fait oh le MUC 72. Le mec pense trop football. Il pense trop football. Mais non ouais, super sympa et tout. J'ai pu discuter un peu tout le monde. D'ailleurs, je pense qu'ils ont tourné des vidéos. Je suis sur une photo d'ailleurs qui a été postée sur Twitter. Et je pense qu'ils ont tourné une vidéo vlog. Peut-être qu'on m'apercevra dedans, je n'en sais rien. Mais vous me verrez peut-être en fond et tout, je sais pas trop. Je sais pas quand est-ce que, comme ils ont tourné je pense qu'ils ont tourné quand même quelques images.
Et j'ose imaginer qu'ils vont certainement monter ça dans les prochaines semaines. Donc peut-être que si la vidéo sort, on pourra faire un react en même temps du coup sur la vidéo, si ça vous chauffe. Je te jure, Anna Ménat, ça m'a fait trop rire ta réaction là. Et Riox derrière qui a répondu en mode ouais, pas touche à Nat. Ce qui le froid à cœur. Non, en vrai, franchement, moi, Valo, mon niveau sur Valo, franchement, j'ai le même niveau depuis un an, donc que vous dire. J'ai pas mal joué en off d'ailleurs, et puis je suis toujours Gold 2 là. J'étais monté Gold 3, quasiment mon Piquelo encore à nouveau. Mais sinon, ouais, je prends toujours autant de plaisir sur le jeu, donc c'est plutôt cool. Je suis pas un des mecs qui rage, contrairement à certains qui se reconnaîtront. Il y en a un qui est passé au début du live, il est déjà plus là parce qu'il bosse, mais vous savez de qui je parle. Ça commence par Ra, ça finit par Ven. Et donc, ouais, la journée se passe super bien. Donc, je vais au coff. Je pars en milieu d'après-midi, du coup, parce que je voulais en profiter pour capter une pote à moi sur Paris. Donc, je suis allé manger un putain de flan. Un putain de flan chez Néolo. Un petit flan à 7 € la part. Un flan à la noisette. Incroyable, hein, c'était incroyable. Et puis, ouais, après, du coup, je suis allé au mariage de mon pote. Alors. Mariage congolais, je vous mets dans le thème un peu. Alors pour ceux qui ne sont pas, ne sont pas familiers avec les Congolais, voilà, vous savez que tout ce qui est un peu sapologie, ça vient du Congo. Voilà. Donc il fallait, je vous mets un peu de rumba congolaise pour vous mettre un peu dans le thème. Bon, en vrai, vas-y, attends, mets-moi des titres congolais, mets-moi un peu du Koffi Olomide, là, on va se mettre un peu dans le thème, là. Oh putain. Putain, mais les intros, ça me flingue. Ouais, vas-y, je vous mets un peu de Koffi Olomide en fond, pour se mettre un peu dans le thème. Et donc, en vrai, mon cousin, du coup, qui est très bon pote avec le mec qui se mariait, en fait, moi, je suis pote avec ce gars qui se mariait de par mon cousin. Parce que c'est un ami d'enfance de mon cousin, et moi, comme j'allais souvent chez mon cousin, je connais tous ses potes, quoi. Et donc, mon cousin était à la dot l'après-midi, parce qu'il était censé représenter, du coup, les amis du gars qui se mariait. Et donc, mon cousin, dans la journée, il m'envoie des messages, il me dit « Putain, il y a du retard !» Parce que du coup, c'est bien connu que les Congolais, je n'ai pas envie de mettre tout le monde dans une case, mais souvent, chez vous, s'il y a des Congolais qui sont là, il y a souvent du retard dans les événements qui sont organisés chez les Congolais. J'ai limite, ça fait partie de l'ADN, c'est comme ça. On n'en est pas loin, Sulo, effectivement. Donc, l'arrivée des mariés était censée se faire à 21h. Mon cousin, on parle par message avec notre groupe de potes, on dit à quelle heure vous arrivez. Mon cousin dit vu qu'il y a du retard sur la dot, moi je vais venir pour 21h. Enfin, un peu avant, au cas où vraiment les mariés arrivent vraiment à 21h. Donc on s'est dit, 20h40, on est sur place. Donc on arrive dans une salle, toutes les tables sont là, on arrive, on nous dit hop hop hop. Alors attendez, ah oui c'est vrai ça j'avais oublié ce détail. On arrive du coup. Donc mon pote avait fait le truc vraiment bien, il nous avait envoyé un site sur lequel il fallait confirmer notre présence. Jusque là tout va bien. Donc moi je l'avais confirmé ma présence et tout. On arrive, donc on est 6 à arriver, et les autres arrivaient un peu plus tard. On était peut-être 10 potes à lui du coup de ce groupe-là. On arrive, il y en a 3 qui commencent à dire au vigile, ouais, moi c'est telle personne et tout. Ok, je vous ai sur la liste, vas-y, rentrez. Hop, tiens, un tel rentre, tiens, un tel rentre. Moi je dis mon prénom, je vous ai pas sur la liste. Un autre pote derrière, ah, je vous ai pas non plus sur la liste. Et puis l'autre pote derrière aussi, je l'ai pas non plus sur la liste. Alors comment dire que je suis venu exprès du Mans pour le mariage? Crois-moi bien, tu vas me trouver sur la liste. Du coup, bah, en panique, on appelle notre pote, qui, du coup, avait quand même son téléphone sur lui, bien que c'était le jour de son mariage. Et du coup, il nous dit, bah, attends, passe-moi un tel. Je lui dis que vous êtes bien sur la liste, donc voilà, paf, et donc on rentre. Donc déjà, ça,
On arrive, c'était un peu bizarre. Donc après, on nous emmène à la table où on est. Effectivement, il n'y avait pas un plan de table directement. Enfin, je pense qu'au niveau de la répartition, ils savaient où placer les gens. Mais après, tu t'asseyais où tu voulais autour de la table, tu vois. Donc voilà. Donc il y avait suffisamment de place pour qu'on s'assoie. Donc on s'assoit, il est peut-être 21h. Le temps passe, le temps passe. On nous propose des trucs à boire et tout. Il y a le service qui est fait à table au niveau des boissons et tout. Devinez l'heure d'arrivée des mariés. Parce que du coup, forcément, l'heure d'arrivée des mariés ne dépend pas que d'eux. Eux, ils étaient bien évidemment prêts pour 21h. Et forcément, ils attendaient qu'il y ait quand même un maximum d'invités qui soient là. Parce que nous, quand on est arrivé à 21h, il y avait genre peut-être un quart de la salle qui était là, quoi. Bien joué DFM, l'entrée des mariés s'est faite à 23h. L'entrée des mariés, donc, s'est faite à 23h. Donc, en fait, si vous voulez, c'était un mariage traditionnel. Donc, je crois que pour l'instant, ils ne sont pas encore passés à la mairie. Du moins, moi, je ne crois pas qu'ils soient encore passés à la mairie. Donc, par la suite, du coup, donc l'entrée se fait. Il y a donc, c'est un couple très ancré donc, dans la religion chrétienne. Donc, il y a le père de mon pote qui est... alors, je sais pas si c'est prêtre ou pasteur, qui du coup fait voilà, son discours de père et puis en même temps de pasteur. Et donc, le discours dure. Et donc, après, voilà, il y a... Ce que j'ai trouvé, ce qui m'a aussi surpris, après, c'est peut-être dans la culture, du coup, je savais pas. Ouais, pasteur. Et donc, ce que je savais pas non plus, c'est que, du coup, après ça, donc voilà, il y a eu le discours et tout, il y a eu, on va dire, un peu une pause après le discours. Les mariés doivent aller voir SPC Mairie pour le mariage. Non, non, du tout. Et donc, du coup, après, il y a eu une genre légère pause à moitié. Et ils ont fait... les mariés se sont, du coup, ressortis et ils se sont changés. Et ils ont fait... comment on dit déjà? C'est pas la première danse, mais ils ont refait l'entrée des mariés, genre en mode danse, tu vois, en mode... mon pote, il a fait une choré avec des potes à lui qui dansaient et tout. Donc c'est trop cool, c'était trop stylé et tout. Mais genre, moi, j'ai... l'ouverture de bal, c'est ça le mot que je cherchais. Petit déhanché congolais. Alors, on m'a dit qu'apparemment, je dansais comme un raciste. Chose que je prends très mal. On m'a dit apparemment que je dansais comme un racelard. Donc écoutez, je vais certainement essayer de prendre des cours dans les prochains mois. Pour montrer que je ne suis pas un racelard. Je suis métisse, oui, mais j'ai du sang noir. Et donc du coup... ils font l'entrée et tout, donc le temps passe. Après, voilà, première table, vous y allez, troisième table, deuxième table, vous y allez, ainsi de suite. On était la table, je crois, numéro 16. Devinez donc l'heure à laquelle nous avons mangé. Je danse mieux quand j'ai mon costume de Spider-Man, DFM. En vrai, quand je suis avec mes potes blancs, je suis seul vraiment à danser. Donc par rapport à mes potes blancs, je suis genre là, tu vois. Par rapport à mes potes noirs, on va dire, je suis là, je suis mid, tu vois. Je suis mid. Mais dans Safro, j'avoue que... Après, désolé, hein, mais à culpa. Je suis un N-word des campagnes. Désolé si mes parents ont décidé de déménager en campagne du Mans quand j'avais 4 ans. Et que du coup, j'ai grandi plus de 20 ans à la campagne. Et que j'ai fait certainement plus de soirées du village que de soirées afro. Je n'y peux rien. C'est mon contexte social. C'est mon histoire. On a effectivement pris nos assiettes à 1h du matin. Sachant que du coup, on avait des potes qui avaient... J'avais un pote, il avait au moins 1h30 de route. Moi, je dormais dans le coin, mais le lendemain, j'avais mon train à 9h. Donc autant vous dire que le temps de manger, de profiter un peu sur place, je me suis couché à 3h du matin, ce qui, en vrai, pour un mariage, ça va. Mais quand le lendemain matin, il fallait se lever pour aller chercher son train à Marne-la-Vallée à 9h, putain, c'était dur. Tu sais, en plus, c'est le genre de truc où tu dors, mais genre en même temps, à un moment dans la nuit, tu vas avoir un coup de pression en te disant, est-ce que j'ai pas loupé mon réveil?
Donc ça m'est arrivé en plein milieu de la nuit. Le matin, je me lève et tout, je dis au revoir à ma tante et à mon cousin chez qui je dormais. Et genre, je vais pour prendre mon train. Nouvelle folie qui s'est passée. Enfin, en vrai, ça va. En fait, mon cousin avec qui je suis allé au mariage, il habitait dans la même ville. Donc, je lui disais, est-ce que tu penses que tu peux me déposer? Dans la nuit, il m'envoie un message parce que son fils s'est réveillé dans la nuit. Son fils, il est petit, c'est un bébé qui a 4 mois. Enfin, non, qui a 3 mois même. Et il me dit, ça va être chaud pour te déposer et tout. Donc, je me dis, bon, bah, de toute façon, je m'étais levé plus tôt pour aller prendre le RER pour aller jusqu'à la gare. Donc, je vais pour prendre mon train. Je savais à quelle heure passait le RER, donc je suis arrivé quelques minutes avant à la gare. Et j'étais en train de prendre mon ticket. Et là, j'entends le truc qui arrive et tout. Je fais putain. Je prends un ticket dans la panique, 2,50€ le ticket. Je compose le ticket. Bah, c'était pas le bon. Du coup, je suis resté bloqué devant le portique. Dans la panique, j'ai passé mon petit trolley. J'ai sauté par tout le truc. Je dis, vas-y, nique sa mère. Je commence à monter les escaliers. Je vois des gens qui descendent et tout. Je fais, vas-y, c'est mort, je l'ai pas. Donc, j'ai attendu celui qui est arrivé après. Et genre, je suis arrivé 10 minutes avant à la gare de Marne-la-Vallée, 10 minutes avant que mon train arrive. Et j'étais là en mode, donc là, en gros, je suis dans le train. Mon ticket, du coup, va pas m'ouvrir pour sortir à Marne-la-Vallée. Et sachant qu'à Marne-la-Vallée, pour sauter par rapport à la gare que j'ai fait, genre là, tu sautes, tu fais juste ça, tu vois. Là, l'autre, t'as les portiques et tout. Donc je me dis, putain, faut absolument quelqu'un ouvre le truc pour... voilà, les gens qui ont des poussettes ou les gens qui sont handicapés, faut absolument quelqu'un ouvre. Dieu merci, je remercie cette personne. Elle a ouvert la porte et je suis allé prendre mon train. Et après, en plus, mon train, au lieu de faire 1h30, bon, j'étais au courant de ça. Comme il y a des travaux sur la voie, bah 3 heures de train. Donc j'ai dormi dans le train, mais bon, vous savez, le sommeil dans un train, c'est du faux sommeil, moi, comme je le dis. Parce que je devais rentrer tôt, parce que le lendemain matin, donc dimanche là, j'avais l'assemblée générale de mon club de basket. Qui commençait à 11h. Sauf que j'arrivais à midi à la gare du Mans. Le temps de rentrer, de me poser un peu, de sortir mes bagages et tout, je suis arrivé à l'assemblée générale de mon club de basket à 13h. Donc voilà, je suis arrivé limite que pour bouffer, quoi, en fait. Et encore, j'ai pris le temps, j'ai laissé les gens qui avaient pas bouffé et tout, enfin voilà, les adhérents du club, parce que moi je fais partie du bureau, aller se servir, et moi je suis allé me servir beaucoup plus tard, quoi. Et après, du coup, comme en plus de ça, c'était la fête des mères, je suis parti voir ma mère qui habite pas loin de mon club de basket, et voilà, quoi. Complètement éteint de cette journée, je suis allé la voir pour pioncer 2 heures chez elle. Tu vois. Et donc ouais, c'était un week-end éreintant, mais un très bon week-end pour autant. Mais ouais, voilà, c'était... je débite, hein, j'ai des choses à dire. Hein. Mais ouais, c'était un sacré week-end. Et donc ouais, la pause de stream, en vrai, je vous avoue que ça m'a pas tant manqué pour autant. Comme vous avez pu le voir, j'étais quand même présent sur le Discord. Voilà, ça jouait avec des gens qui étaient là sur le Discord, ça se posait en vocal et tout. J'ai pas fait une coupure des réseaux sociaux et tout, c'était pas tant le but. Le but, c'était d'essayer de repenser la façon dont je crée du contenu sur Twitch. Voilà, parce que enfin voilà, c'est qu'on va dire, mais je stagne sur la plateforme depuis bientôt 6 ans. Donc bon, j'ai réfléchi à quelques projets sur YouTube, à voir si j'arrive à les mettre en place, parce que moi j'ai souvent des projets, derrière j'ai un peu du mal à les mettre en place. Donc à voir. Ça raconte quoi, Spirit? J'ai des choses à te dire. Et donc ouais, je voulais revoir un petit peu l'overlay et tout, comme vous avez pu le voir, j'ai pas eu le temps de le mettre en place. D'ailleurs, attends, le Daily Sub Goal, il s'est pas mis à jour. Il était déjà à 1 en début de stream, mais là, du coup... Le retour, et oui, Spirit. D'ailleurs, j'ai pas trop eu de notif comme quoi t'avais lancé des lives, là, ces derniers temps, là. Qu'est-ce qui t'arrive, toi aussi, là? Tu étais en pause? Attendez, je change un peu de playlist. On va mettre la playlist de Brazien. Ouais, j'ai vu. J'ai vu la notif. Toujours sur League of Legends en ce moment. Non, sinon, ça raconte quoi de votre côté, les amis? Est-ce que vous avez passé un bon mois de mai? Vu que du coup, pour certains, bon, on s'est pas forcément vu depuis. Moi, j'ai rejoué toujours à Marvel Rivals. En vrai, ça m'arrivait de jouer seul. Et en fait, ça me saoule un peu de pas avoir réussi à créer un peu un noyau de joueurs. Parce que vraiment, le jeu, je le kiffe. Mais genre, j'ai pas grand monde avec qui jouer.
Donc j'ai renvoyé des messages à Poa, qui est un bon pote aussi en dehors des streams. Je connaissais bien avant les streams, bien évidemment. Et du coup, on s'est refait une session, on s'est refait des sessions les derniers jours. Et putain, quand tu joues à deux, qu'est-ce que ça graine plus vite. On est passé de argent en gold. Enfin, genre là, sur les dernières games, on a fait des sessions de fou. Comment ça, il y a 72 specs là? Attends, je suis passé de 7 à 72 sans raid là. C'est quoi le délire là? Mais je refais toute ma. Bah, bonsoir à tous, hein. Donc voilà, vous êtes sur une reprise de stream. Vous avez lopé une intro de fou. Soyez là sur les prochains débuts de stream parce qu'on va essayer de prévoir des petites intros sympas, quoi. T'as refait toute ta terrasse, putain, mais c'est nice, ça se prépare pour l'été, quoi. Mais ouais, du coup, j'ai pas pu venir de ton côté parce que de base, je devais être du côté de Grenoble pour l'anniversaire d'une pote à moi, mais ça tombait sur un week-end de pont sur lequel la SNCF avait annoncé des grèves. Sauf que j'avais de quoi me trouver un billet aller, mais pas de billet de retour. En fait, le problème, c'est que ma pote, elle a trop tardé à savoir comment faire son truc. En mode, elle avait fait ça, genre des jours fériés. Moi, j'avais pris des jours en plus. Je me suis dit, ah bah vas-y, jeudi c'est férié, bah je prends mon vendredi, je prends le lundi, comme ça je reviens tranquille, tu vois. Et genre, au final, j'étais le seul mec qui était dispo, enfin la seule personne qui était dispo le jeudi pour venir. Je dis, bah attends, nique sa mère, quoi. Enfin, je pose tout pour venir plus tôt, et au final, il y a personne qui est dispo pour son anniversaire. Et au final, le temps passe et tout, et commence à me dire qu'au niveau de ses potes qui doivent venir, tous ces potes mecs, ils ont décommandé. Et de base, elle invitait que ses amis sans les plus 1. Donc moi, j'étais là en mode, bah attends, je vais. Un peu moyen, enfin, en soi, ça me dérange pas. Mais j'ai quand même ma meuf et je me dis, bon, un peu moyen quand même de me barrer à l'autre bout de la France et de passer un week-end avec que des meufs, quoi. Voilà, hein. On est fidèle ici, hein, bien évidemment. Mais quand même, d'un point de vue voilà, éthique, je me disais, bon, c'est l'anniversaire de ma pote, je veux bien, mais quand même, tu vois. Et donc voilà, j'en ai parlé à ma pote, et elle m'a dit, bah si tu veux, tu peux venir avec Ashley, vu qu'il y a un peu plus de place. Moi, ça me dérange pas, au contraire, ça me fait plaisir. C'est juste que j'avais pas envie de prendre un truc trop gros et qu'on soit je sais pas combien. Et elle avait vraiment envie de profiter de ses amis, ce que je comprends, tu vois. Parce que forcément, quand t'invites tes amis et qu'ils sont avec leur conjoint, bah c'est pas la même ambiance que quand t'es que avec tes amis aussi. Vous voyez? Ouais, des fois ça bug. Bah écoute, j'aimerais bien avoir des bugs comme ça un peu plus souvent. Et commencez à lâcher les follow, les 72 personnes, là, s'il vous plaît. Et donc, au final, bah, je lui dis, bah ok, ouais, pourquoi pas. Sauf que Ashley, en fait, avait un rendez-vous le vendredi qu'elle ne pouvait pas déplacer. Et donc, de ce fait, bah, j'y suis pas allé, quoi. Et puis, bah, c'est ce que je disais aussi, je regardais de tous les moyens. Déjà, les billets aller, c'était 120 balles au moins. Eh, vas-y, frère, la SNCF, ils se touchent grave, hein, c'est dingue, hein. Et les billets retour, eh ben, j'en avais pas. Genre, j'ai regardé depuis Lyon, j'ai regardé depuis Grenoble, j'ai regardé même depuis des petites gares à la con. Et pas de possibilité de revenir. Donc je dis, bah écoute, ouais, je vais pas pouvoir venir, quoi. En plus, j'adore le coin, ça fait longtemps que je suis pas allé du côté de Grenoble. Et genre, la montagne et tout, ça me fait trop kiffer. En plus, elle voulait qu'on aille faire des randos et tout. Elle disait que dans le logement qu'elle avait pris, il y avait un hammam et tout. Je m'étais dit, maman, je vais me mettre dans le hammam tranquille après avoir fait une petite rando. Hop, nickel, tu vois. Nickel. En plus des hammams, j'en ai pas fait depuis des années. À l'époque, j'étais à Angers, dans un orange bleu. Il y avait un hammam là-bas, c'était incroyable. C'était vraiment trop bien. Je faisais ma séance, derrière, j'allais dans le hammam. Oh, les gars, c'est trop bien. J'ai jamais fait de sauna, mais j'ai déjà fait des hammams, mais c'est vraiment cool, hein. Ah, je sais pas si début mai, ta piscine, j'aurais pu me tremper dedans quand même, hein. À moins que ça chauffait, hein. Mais donc voilà pour ça. Après, voilà, ça a pas mal chill le reste du mois. Du coup, ce week-end-là, bah, avec Ashley, on en avait profité pour aller sur Angers le samedi. On s'est baladé à Angers, on est allé manger un petit brunch et tout. Et puis voilà, quoi. Oh, il a une piscine chauffée, mais tu es royal. Tu es royal. Et puis, ouais, sinon, au niveau du taf, écoutez, j'ai eu pas mal de taf ces derniers temps. Donc, j'avoue que. Non, j'ai pas vu Zuzu, mais normalement, je le vois peut-être vendredi. Parce qu'en fait, il nous avait proposé de venir avec The Torok aussi. Et j'étais complètement passé à côté de ça. Et donc là, je vais peut-être aller manger chez lui vendredi, là. Je vais lui obliger à remonter son PC parce que là. Parce qu'il fout le mec, là. Parce qu'il fout. Le mec, il a déménagé, il a une nouvelle baraque, il a toujours pas installé son PC. Mettre un coup de pression direct, ça va être vite vu. Et donc, merde, qu'est-ce que je disais?
Ouais, donc j'ai eu énormément de taf qui me prenait un peu la tête au boulot. Et qui me prenait beaucoup de temps. Et quand je rentrais du boulot, j'avais genre vraiment pas envie de streamer. Donc la pause que j'ai faite tombait vraiment au bon moment. Donc voilà. Et là, au niveau de notre taf, bon, notre patron veut faire évoluer mon poste de chef de projet. Donc on va bien voir comment ça va évoluer. On veut nous faire monter en compétences ainsi qu'en responsabilité. Donc forcément, censé avoir une rémunération qui suit. Donc normalement, j'en saurai plus lundi. On va commencer à travailler sur le sujet. Donc écoutez, hein, on espère gagner plus d'argent parce que là, pour l'instant, je suis payé au lance-pierre. Putain, elle a un sale goût la chicha là. Enfin voilà quoi. Et donc sinon, niveau jeu, ouais, comme je disais, j'ai pas mal joué à Marvel Rivals, à Valorant. J'ai pas relancé Monster Hunter depuis longtemps. D'ailleurs, il faut que je lance parce que DFM me rappelait qu'il y a la petite écharpe à aller récupérer. Donc je vais aller choper ça. Pas de soucis, Spirit. Merci, mon ref. Merci encore de la force. Oh, Kenny, notre japonais. Putain, mais Kenny, voilà. En fait, c'est à cause de mecs comme lui que j'ai plus personne avec qui jouer à Marvel Rivals. Le mec, il est expat depuis 2 mois, il est au Japon, là. Putain, il vit la vie de rêve, quoi. Si, tout à l'heure, j'ai eu 3 subs et je les ai eus. Essaye de refresh ta page pour mettre l'alerte. Parce que je vois effectivement que tu as resub, mais y a pas eu l'alerte. Refresh ta page et puis normalement tu pourrais pouvoir annoncer que t'as resub. Et donc ouais, Marvel Rivals, là en plus, enfin, le jeu je kiffe trop. Genre sur Twitter, mon feed, je suis rempli d'infos sur le jeu. Mais genre, j'ai personne avec qui partager. Genre, j'ai beau faire des retweets et tout, mis à part Kenny qui dit ah putain, le jeu me manque. J'ai personne qui joue. Sulo, il a même désinstallé le jeu, cet enfoiré. Il était là, ouais. Et bah voilà, merci Spirit pour le resub. 19 mois de plaisir et de bonheur. Qui est laissé un Point tigre. d'exclamation. Ah d'accord, on aurait pu personnaliser un peu plus ton message. Ouais, c'est pas pareil. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis quelques petites news là sur Valo. Ils vont faire un petit pack apparemment bundle bêta, donc j'imagine que c'était un couteau qui était dans la bêta auparavant, ou je sais pas trop. Mais ouais, MH, il faut que je relance un petit peu le jeu, histoire d'aller finir mes petites couronnes et tout ce qui s'ensuit, puis les quêtes annexes que j'ai pas fait. Le jeu, je le kiffe et tout, mais c'est pareil, en fait, j'ai tellement de gens qui ont acheté le jeu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus que DFM, peut-être Loïco aussi qui joue, et certainement aussi Missier, qui doit aussi y jouer. Donc ouais, ça manque un peu de gens sur le jeu aussi, hein. J'aurais déclaré ma flamme, bah, j'imagine bien Spirit. Mes DM sont ouverts, tu sais bien. Mais oui, bien évidemment, moi j'ai le badge fondateur chez Spirit. Mais d'ailleurs, faut que je vienne resub. Mais ouais, là, putain, là, bon, il y a la Switch. D'ailleurs, qui prend la Switch le mois prochain, là? Moi, j'attendrai, je pense, l'année prochaine. Je sais qu'il y a mes 31 ans, mais vraiment, je vais pas demander à ce qu'on me l'offre ou à ce qu'on me cotise pour. Je sais pas encore ce que je ferai déjà pour mon anniversaire, mais là, j'ai un peu envie de changer d'iPhone parce que j'ai le 12 Pro Max. Et je sais que quand je vlog avec, enfin avec mon stabilisateur, il a tendance à. La batterie, elle a tendance à s'épuiser à une vitesse. Et le téléphone chauffe à une vitesse aussi. Ce qui fait que je pense que ça risque de me brider au moment où je vais vouloir tourner un vlog avec. Donc ça fait un peu peur. Ouais, bah t'as le temps, hein. Déjà qu'ils ont pas annoncé Smash Bros Melee alors qu'ils ont mis la GameCube dispo sur la console. T'as le temps, je pense, Kenny, hein. Bah, en vrai, moi, le Mario Kart m'intéresse, forcément. Déjà, avoir une Switch sans Mario Kart, je trouve que c'est une hérésie. N'engage que moi. Mais je pense que ça attendra un peu. Ça attendra un peu, peut-être année prochaine, courant année prochaine, quand il y aura un peu plus de jeux.
Et des offres sur la console, parce que l'offre, enfin le prix de la console je trouve, un peu abusé. Et les nouvelles fonctionnalités me hype pas tant que ça. Ça doit être ça, DFM. Ça doit certainement être ça. Mais ouais, moi j'ai bien envie qu'on se refasse des sessions de jeu ensemble. Là, s'il y en a qui veulent tester Rematch, le jeu il est gratuit. Franchement, foncez. Il est dispo sur Steam. Enfin là, c'est la bêta. C'est la dernière bêta avant que le jeu sorte le mois prochain, je crois. Et quand le jeu va sortir, bon, il sera à 25 balles. Je sais pas si je l'achèterai. Parce que, encore une fois, ça me saoule de mettre de l'argent dans des jeux pour y jouer très peu. Raven, d'ailleurs, voulait qu'on fasse un jeu comme ça. Un jeu où il faut monter une bagnole, là, et aller plus loin avec, ou je sais pas trop quoi. Quand il m'a dit que le jeu était à 20 balles, je lui ai dit, c'est hors de question. Si c'est pour faire un stream ou deux dessus, c'est hors de question que je mette 20 balles dedans. Je gagnerais plus. Ce serait pas un problème. Mais là, je vous avoue que financièrement, voilà. C'est ça qui me bride aujourd'hui. Mon salaire ne me convient pas. Ouais, Lockdown Protocol. Après, c'est vrai qu'on avait fait quelques sessions à l'époque dessus. Ça doit faire au moins plus de 6 mois. C'était l'année dernière, c'est la fin d'année dernière, non? Ouais, j'avais pas encore de taf. Donc, ouais, c'était l'année dernière. Mais moi, je serais très chaud. Après, le problème, c'est toujours ça. Hein. C'est de trouver les gens avec qui jouer. Parce que tu fais un at everyone sur le Discord. Là, mis à part Midona qui propose qu'on aille sur. C'est quoi déjà le jeu de con là auquel il joue là Lethal Company. Voilà quoi. Après, c'est à peu près le même style de jeu. Hein. Eh non, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, Lethal Company. Il y a Repo aussi, mais je pense qu'on a fait le tour aussi sur le jeu. Voilà, c'est des jeux comme ça un peu. Ouais, c'est un peu du one shot quoi. Après, c'est des jeux qui coûtent pas cher, donc forcément. C'est pas des jeux où j'ai envie de m'investir plus de 15-20 heures, quoi. Qui a payé des bots à Carter? C'est une très bonne question, Zuzu. Je comprends pas. Je comprends pas, c'est la hype que je revienne qui fait que je stat apparemment. Écoutez, je m'en vois ravi. Je m'en vois ravi. Attends, Zuzu qui fait une apparition dans le chat. Certainement pas encore sur son PC. Zuzu, c'est ce que j'ai dit aux autres, hein. Je viens chez toi vendredi pour qu'on monte ton PC. Hein. J'en ai rien à foutre de venir manger chez toi, je te le dis direct. Hein. Et je t'ai pas répondu d'ailleurs aussi, j'avais vu ton message passer, mais non, on n'a pas de. Niveau alimentaire, nous, y a zéro souci. Hein. Y a zéro contre-indication. Ici, ça graille. Je vous mettrai des photos de ce que Zuzu nous a préparé sur le Discord. Donc voilà. Bah ouais, c'est le fait que j'ai enlevé la chemise en fait du début du stream, ça attire un peu plus les viewers. Mais il faut que je perde du poids là. Je trouve que je suis un gros lard là. J'ai jamais eu. Enfin, j'ai des gros bras, hein. Mais vas-y, c'est. Oh, putain, ouais, carrément. C'est pas très, très, très bien dessiné là. T'es mal le bras. Je flex à peine, en plus, ça fait un moment que je suis pas allé à la salle. Grand maître de maison. Ah, tu rentres pas chez toi, tu vas faire quoi, Nat, du coup? Ah, live bagarre. Le live, il va durer 30 secondes. Zuzu va m'éteindre. Qui a le dos le plus large? Non, mais bon, alors là. Zuzu est une montagne, hein, pour rappel. Hein. Zuzu me met une tête, ça sent que je fais 1m78. Hein. Et encore, quand je dis une tête, voilà, c'est même un peu plus. Zuzu face reveal. Mais les viewers n'attendent que ça. Je pense que les gens attendent plus un face reveal de Zuzu que mon retour sur la plateforme. Mais genre là, on est vraiment 75 là? C'est quoi cette folie là? C'est quoi ce poulet? On est vraiment 75, hein. Je suis allé regarder sur mon téléphone, c'est n'importe quoi. Je fais un torticolis pour vous regarder? Non, je pense pas. Parce que tu fais quelle taille, Nat? Je fais 1m78 là pour 91 kilos, donc autant vous dire que il faut que je sèche. Mais j'aime trop manger. J'aime trop manger.
Mais go kiffer. Non, mais oui, clairement. Hein. Clairement, clairement. Et je vous remercie, hein, d'ailleurs, pour d'être là. Hein. Ça fait plaisir de fou de vous retrouver, de discuter avec vous. Moi, c'est ça que j'aime bien. Là, je lance un stream, je parle juste avec vous. J'avais pas forcément prévu d'aller sur un jeu. Donc c'est plutôt cool, en vrai. Si les bots pouvaient sub. DFM, tu fais 1m87. DFM, je sais pas, en fait, si les infos qu'ils disent sont vraies ou fausses. J'arrive jamais à savoir, quoi. Oh, mais DFM, t'y es un tigre. C'est réel, putain. Photo de la CNI, sinon fake, hein. Après, voilà. DFM, tu viens pour le live bagarre. Putain. Et du coup, j'ai rencontré Mary, c'était trop cool, franchement. De toute façon, je pense que je vous rencontre, ça va être pareil que Mary. Mary, je l'ai rencontré, on s'est fait un câlin direct, genre en mode oh mon bro et tout. Mary, ça fait 1 an que je le connais, hein. Et c'était la première fois qu'on se voyait. Enfin, j'aime trop ça, moi, c'est trop cool, franchement. Joël, quand j'ai checké, grosse poignée de main. Il m'a fait l'homme musclé. Je suis oh putain. Je suis chaud, hein, mais j'ai pas le. J'ai pas les thunes, Kenny, hein. J'ai pas l'argent. Enfin, en vrai, j'ai des fonds de côté, mais vas-y, hein. Oh, vous connaissez, là, c'est dur, hein, c'est dur. Ouais, t'y es un enfant encore, Nat. Nous, on est des jeunes trentenaires. Ouais, Roba, c'est le full buzz ici. C'est le buzz. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas qui me view spec, là. Squeezie, lâche les follow. Ou je ne sais pas quel streamer là parle de ma chaîne. Mais venez follow ici, on s'amuse pas mal. On est sur une chaîne multigaming. On parle de tout, on gaulerie. On est que les racistes, bien évidemment. C'est toujours important de le préciser, bien évidemment. Buzz de fou. J'espère que je serai dans le rewind de Twitch. Rewind de Twitch. Le retour d'Emeric Carter avec une intro de fou sur les réseaux. Ça fait le buzz. Putain, mais d'ailleurs, attendez, il y a plein de sujets dans lesquels on n'a pas parlé parce que... Alors, attendez, il y a plein d'events qui arrivent en même temps en octobre. Entre les places, du coup, pour les Evo à Nice qui ont été annoncées, enfin, qui sont dispo, moi, j'avais envie d'y aller, en fait. Même si, voilà, Nice, c'est loin, j'étais chaud d'y aller. Le problème, c'est que il y a GP Explorer qui a annoncé son premier week-end d'octobre. Les places, elles sont à 80 balles par jour. Par jour. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, alors que l'année dernière, j'avais dû payer peut-être moins cher pour une journée. Et en même temps que le week-end du GP, t'as le week-end des finales des VCT à Paris. Genre, peut-être que Squeezie s'est dit que, ce qui est déjà le cas, que Gentlemate ne serait pas en finale. Mais c'est quand même dingue que... Alors ok, voilà, il organise ses trucs, il a sa team e-sport et tout, il y aura quand même quelqu'un pour caster si jamais... ils étaient en finale, ce qui ne sera pas le cas, parce que du coup, je crois qu'il devait faire un perfect sur le split 2, et je crois que c'est pas bien parti du tout. Je sais pas trop ce qu'il en est, ça fait un moment que j'ai pas trop regardé les matchs de Gentlemate. Mais je trouve ça assez dingue qu'un mec qui a une structure, du coup, Valorant, ait mis, du coup, son event le même jour que les finales de Valorant. Après, comment dire... Après, c'est toute la semaine avant aussi. Donc, je sais pas. Je sais pas si je pourrais passer des congés pour y aller. Je ne pense pas en plus parce que je serai en période haute avec le taf. Donc, ouais, je sais pas. Soit soit je vais au VCT. Attendez, je remets mes lunettes. Soit je vais au VCT, mais du coup, donc je dois aller sur Paris. Ou soit j'ai un événement qui est au Mans, qui me fait pas payer des transports et qui me fait pas payer un logement non plus. Après, bon, si je suis à Paris, je peux être logé chez de la famille ou des amis, donc c'est pas trop un problème. Mais c'est chiant un peu cette histoire, tu vois. Là, je me dis, c'est le dernier GP Explorer. C'est certainement un des derniers gros événements au Mans avant on ne sait quoi, organisé par des créateurs de contenu. Donc je me dis, ce serait, même si j'ai fait les 2 premiers, ce serait dommage de passer à côté du dernier, quoi.
pour ça que je paye Valo Paris. Ah ouais, tu vas y aller, Nat? Vous pouvez pas se quitter sans les sous-titres automatiques de Carter, le gars qui retient que c'était. Oui. Castor Robas. Robas, t'as téléchargé ou pas T'as téléchargé ou pas Rematch? Ouais, pareil, pareil, Nat. Le fameux main deadlock. Mais en vrai, c'est trop bizarre parce que du coup, comme j'étais au coff, genre je voyais tous les joueurs qui. Bah, que des fois, ça m'est arrivé de voir sur mes streams quand j'avais fait à l'époque un tournoi Smash, ou même quand je faisais des games comme ça et qu'il y avait des joueurs qui passaient, tu vois. Genre, j'ai vu Gluttony, tu vois. Bon, après, je suis pas allé les saluer, je l'ai vu de loin passer et tout. Il y avait Sakor aussi, mais je suis pas allé du côté du truc Solari. J'aurais dû quand même aller le voir. Ouais, non, mais t'inquiète, moi j'étais chargé du jeu, mais je pense pas y jouer ce soir, mais il y aura l'occasion de jouer avec les gars. Avec Mary et puis avec Sulo, faudrait qu'on s'organise ça. Mais ouais, et du coup, la semaine après le GP, il y a l'Evo. Donc moi, je voulais y aller en tant que spectateur, mais du coup, je sais pas si j'irai forcément. Après, je crois qu'à l'Evo, il n'y a pas Smash, donc bon. Est-ce qu'il y a des jeux qui m'intéresseraient à regarder, sachant que je ne regarde que Smash en versus Fighting? Je sais pas. C'est un baiser, Sulo, c'est un baiser. Ah ouais, je viens de voir, il avait dit oh non, pas lui. Mais quel enfoiré. Donc ouais. Donc ouais, c'est pas mal de dépenses. De toute façon, va falloir faire des choix, on peut pas être partout, hein. Et puis là, mes potes avec qui j'allais au GP trouvent que c'est cher et tout, donc je pense qu'ils vont pas vouloir y aller. Sachant que maintenant c'est sur 2 jours, enfin, il y a même un concert le vendredi soir. Après, j'espère que Squeezie va annoncer les artistes avant qu'on prenne les places. Ce serait logique. Donc à voir. À voir, à voir. Mais ouais, je me dis que comme c'est au Mans, c'est le dernier GP, peut-être autant y aller. Peut-être autant y aller. À voir, à voir. En vrai, je voulais voir aussi s'il n'y avait pas des gens de la BMS qui venaient, comme ça, je me mets en relation avec eux, hop, je leur dis, hey, venez plus tôt, je vais vous faire boire des bières. J'ai un pote à moi qui a un bar à bière, on va s'ambiancer le temps d'une soirée, ça peut être sympa, tu vois. Ou même si j'ai des viewers à moi qui viennent sur le Mans exprès pour le GP, moyen de se faire un truc sympa, quoi. Sachant que les gens, quand ils viennent exprès pour le GP. J'essaierai de dire aux gens, bah, essayez de venir plus tôt, comme ça, au moins, voilà, on essaie de se capter avant à l'extérieur, je vous montre un peu la ville, nanani, nanana, tu vois. Ça pourrait être une occasion aussi de faire un truc sympa dans ma ville, quoi. Pour une fois que Le Mans est au cœur des projecteurs sur les réseaux sociaux. Enfin, oui, forcément, on a les 24 heures du Mans, mais ça touche pas le public qui vient regarder forcément le GP, quoi. Mais ouais, donc sinon, ouais, comme je disais, dans les prochaines semaines, enfin, sûrement semaine prochaine, je pense, je vais certainement faire Clair Obscur. J'ai envie d'acheter le jeu en physique, donc il faut que je le commande sur Play. De toute façon, sur Play, je fais quasiment que des jeux solo. C'est vrai que depuis, il y a eu l'annonce de GTA, donc GTA sort dans un an. Donc prenez soin de vous d'ici là, hein, voilà, pour pouvoir jouer au jeu. Je suis curieux de mettre les mains dessus. Night Train qui sort bientôt, mais bon, à voir du coup si c'est. Je vais aller voir sur la page Steam. On va regarder ça sur la page Steam. Magasin. Elden Ring. Elden Ring, Shadow of the Heart Tree. Mais il a pas. Je vois pas sur. Je vois pas le truc de Elden Ring. Putain, mais je sais pas ce que j'ai fait au niveau de mes préférences aussi, parce que je ne vois pas Elden Ring dans mes choix de jeu. Shadow of the Heart Tree. Et je vois pas encore le DLC sur le jeu. Enfin, sur Steam.
Pour moi, c'est pas un DLC, c'est un jeu à part. Hein. Google. Ah, c'est considéré comme un DLC. Le DLC Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Ah non, mais je suis con, ça c'est le truc qu'on a fait, ça. Elden Ring, c'est Night Rain. C'est une aventure indépendante. Attendez. Il y a une petite page à côté, là. Hop. Elden Ring Night Rain. De sortie le 30. Ah, mais ça sort dans 2 jours. Je croyais que c'était en juin. Alors que la nuit tombe, nous nous levons. PS5. Attends, PC, mais ouais, mais moi je veux voir sur Steam là en fait. C'est le 30 mec, ça sort. Quand je le précommande, ça me le met sur le site, c'est ça? Mais ça a l'air d'être un jeu à part. Hein. Mais attends, mais moi je veux voir le tarot en fait. Ils ont pas l'air d'avoir envie de me le montrer. Hein. Ah, Steam, attends, voilà. Ouvrez-moi la page Steam. Ouais, c'est un jeu à part, hein. C'est pas dans le truc d'Elden Ring. Mais il est à 40 balles du coup. Ok, donc ils le vendent quand même comme le prix d'un DLC. Hein. Après, c'est un jeu où t'as. Voilà, c'est pas un jeu linéaire, c'est vraiment un jeu sur lequel tu fais plusieurs saves et tout, quoi. Seekers of redemption, you were chosen. Band together and prepare to claim the life of the Night Lord. Ouais. Curieux de voir. Curieux de voir en vrai. Mais je sais pas qui va vouloir jouer avec moi. Oh, Red Eye, mais ça va ou quoi, mon gars? Je ferai gaffe, t'es en live. Putain, merde, j'ai complètement oublié. J'étais à ça de me mettre à poil, putain. De la chatte. Putain, mais j'ai pas de bonne playlist rap, là. J'ai envie d'écouter du rap année 2010, là. Rap hip-hop. Non, pas FR, pas FR. Jour de repos aujourd'hui, mais tu as bien de la chance, mon salaud. Bah écoute, ça va super, hein. Reprise des streams ici, comme tu peux le voir. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de gens, je ne sais pas quel est l'engouement, je ne sais pas qui m'a payé des bots. Mais bon, on est là. En vrai, je sais, j'ai pas prévu la deuxième partie du stream, parce que là, on est quasiment déjà à 1 heure de stream. Je pense que on va peut-être, je vais peut-être me lancer des games de Marvel Rivals comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est demain que sort la nouvelle saison, enfin mi-saison plutôt. Alors, attendez. J'ai une de ces dalles là. J'ai une de ces dalles, j'ai rien à grignoter là. Ouais, je pense qu'on va aller se faire un peu de Marvel Rivals. Ou sinon, peut-être du rematch là. Il y a Riax qui joue, il doit être avec tous ses copains. À moi qui joue en solo, je le vois pas sur un vocal sur Discord.
Attends, c'est quoi la récompense qu'ils me disent là? Ouais, c'est quoi ça? Vous jouez à quoi, vous, en ce moment, là? J'ai trop l'impression que tout le monde est éparpillé sur des jeux de cons, là. Tu peux être là pour rematch si jamais, nice. Il y a Robas qui est passé, là, d'ailleurs. Je sais pas si t'as vu ses messages un peu plus haut, là. MH. Le pressing MH est toujours là. Non, mais c'est cool. En vrai, le souci, c'est ça, tu vois. Genre, en fait, quand je stream et que, genre, j'ai plus de sujet de discussion, frère, je sais que quand je pars sur un jeu, je perds la moitié des viewers. Bon, là, en l'occurrence, il y a des bots, donc on va perdre personne, c'est sûr. Mais ouais. Je pense que je vais me lancer. Rematch, t'es là, Sulo, si jamais je lance. À voir si on profite du buzz de rematch pour essayer d'avoir un peu de gens sur le stream. En vrai, pourquoi pas, hein. Parce que je pense qu'il y aura du buzz sur ma VRLVS quand il y aura la nouvelle saison et qu'il y aura Ultron qui sera dispo. Sulo, ça dit quoi demain, là, vu que c'est férié, là? Je sais pas, ça sort quand, attends. C'est écrit sur le. Il sort quand, Ultron, là? Je sais pas si c'est demain ou si c'est vendredi. Et demain, il y a la nouvelle extension sur Pokémon Pocket aussi, là, je crois. C'est me regarder sur Twitter. Tu travailles, toi, demain? C'est pas férié en Allemagne? Attendez, je vite fait. Je vous laisse avec la chaise, ça faisait longtemps. Osef t'es férié dans la restauration. Effectivement. Mais c'est quand même férié en Allemagne demain? J'avoue, je sais pas, c'est l'ascension, mais je sais pas si c'est férié aussi chez nous. J'arrive.